Mon père est rentré vers midi et nous avons pu faire un repas, le premier repas en commun. Et l'après-midi, alors l'après-midi, il y a eu ce bombardement de la gare de Saint-Lô. Et déjà, on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'ils bombardent déjà qu'ils bombardent la gare? Ils sont en train de couper les voies de communication, il y a un problème. Et quelqu'un est venu nous apporter un tract, je l'ai encore à la maison, qui était tombé du côté de Saint-Clair-sur-Elle. Beaucoup de tracts étaient tombés là. Ils devaient tomber sur Saint-Lô, mais ils sont tombés et le vent a dû les déporter. Et ce tract disait qu'il fallait quitter la ville, sans spécifier Saint-Lô même, enfin il fallait quitter la ville. Alors mon père a dit on va faire un abri parce qu'on ne sait jamais, on ne va pas passer la nuit dans la maison. Alors avec du bois que nous avions, il a fait un abri avec des stères de bois et des grandes bûches. Et on a pu passer la nuit là-dedans, on a mis des bancs, et puis les enfants étaient couchés par terre, les adultes étaient assis sur les bancs. Et nous avons passé la nuit là, à entendre les bombardements qui se succédaient de 20 minutes en 20 minutes environ, comme ça. Le matin du 6 juin, quand on a appris et entendu au loin qu'il s'agissait du débarquement, mon père a pensé que la centrale électrique allait devenir un objectif, mais que c'était l'armée qui allait progressivement investir la centrale électrique, mais c'est-à-dire par l'armée de terre, et ça n'aurait lieu que dans une dizaine de jours. Alors il s'est dit, on va quitter et aller au village de Villechien. Monsieur Festoc allait nous accueillir. Et il était bien en train de réfléchir à tous ces trucs-là, lorsque les avions sont arrivés, ont bombardé la centrale électrique. Une bombe est tombée à une trentaine de mètres de la maison dans laquelle j'étais. Et mon père s'est décidé tout de suite qu'il ne fallait pas attendre 10 jours, que c'était dans l'immédiat, parce que la centrale électrique était encore debout, elle était inopérante, quoi, si on veut, mais alors, et il risquait de revenir. Mes sœurs avaient très peur, elle en est restée marquée toute sa vie d'ailleurs. Non, le matin même du 7 juin, il n'y avait plus de toit, il n'y avait plus de fenêtres, il y avait encore les portes parce que mon père a fermé la porte à clé, je me souviens. Je me disais pourquoi est-ce qu'il ferme, il n'y a plus de carreaux, il n'y a plus rien. Mais une manie sans doute. On a regardé la bataille après. Le corps à corps entre Allemands et Américains. Parce que là, ils se sont battus au corps à corps. Voilà, et le 6 juin, nous sommes partis, le 7 juin plus exactement, nous sommes partis à Agneaux, au Tailleux, dans une ferme là-haut, pour y rester quelques jours, pas très longtemps, parce qu'une batterie allemande est venue s'installer aux alentours, et mon père a dit, alors là on ne reste pas parce que c'est trop risqué. Alors, nous sommes repartis sur le village Turgy, chez mes grands-parents, et là on n'est pas resté non plus parce qu'on n'avait rien à manger. Il y avait peu de choses dans le jardin et on ne trouvait rien, quoi. Alors nous sommes allés dans une ferme, à la ferme du château de Sainte-Marie, où nous avons passé le restant de l'exode ici. Il devenait de plus en plus dur, les Allemands. Ils expédiaient les civils sur les routes. Il fallait foutre le camp. Ils ne voulaient plus voir aucun civil dans leurs pattes, comme on dit.
Et là, c'était dur parce qu'on est parti avec rien. Et on s'est trimballé jusqu'à Villedieu, puis après jusqu'à Mortain. Et on en a vu des drôles de choses. À Mortain, on n'a pas voulu rester, on est allé à Saint-Jean-du-Corail. On a bien fait parce que là, à Mortain, c'était une véritable catastrophe, ils se sont fait détruire complètement. Enfin, on a assisté à 7 ou 8 prises et reprises de Mortain, c'était une bagarre épouvantable. Jusqu'à la contre-attaque allemande, où là, on a essayé de rejoindre Avranches. Les Allemands étaient sur la rive droite de la Sélune, et nous, on faisait l'exode sur la rive gauche. Évidemment, c'était bien. Finalement, bon, c'est nous qui sommes sortis vainqueurs, puisqu'on a réussi à rejoindre Avranches, et de là, on est rentré à Agneau. Ce sont des Américains qui nous ont emmenés dans leur camion qui allait sur Agneau. On a eu de la chance. Il m'avait mis sur la tête le casque de mon grand-père. Vous savez que la guerre de 14-18, on a fait cadeau, l'armée a fait cadeau de casques à tous les soldats qui avaient été mobilisés pendant cette guerre-là. Quand ils ont été rendus à la vie civile, ils ont pu partir avec leur casque. Et alors ce fameux casque qui avait servi à mon grand-père de la guerre de 14-18, je l'avais sur la tête pour éviter les éclats. Après, on est allé jusqu'à chez les Duhamel. Alors, les Duhamel étaient, je vous expliquais, tout près de la mairie d'Agneau. On est resté la journée là chez eux, et puis comme ça ne finissait pas de bombarder, que tout était en effervescence autour de nous, on a décidé de partir sur la campagne plus loin, tout en restant à Agneau, mais vraiment en campagne. Nous étions à Cerisy-la-Salle, et quelqu'un nous dit, les Américains sont au château, qui était face à la ferme où nous étions. Alors, vite, on s'est précipité, on avait même cueilli quelques fleurs qui étaient sur le bord de la route. Et on est allé voir notre premier Américain qu'on a vu sur le bord de la route. Il cueillait des branchages pour se camoufler, lui aussi. Ça a été des embrassades, évidemment. Et puis, brusquement, il nous dit « Mais go, go, go !» Et les Allemands arrivaient et on ne les avait pas vus, nous. Ils étaient revenus. Ils étaient pour les coincer ou les encercler. Et alors on a vite rejoint la ferme. Et tout l'après-midi, c'est là qu'on a pu suivre la bataille corps à corps. Allemands contre Américains. C'est pas beau, hein, je vous l'ai dit. Dans les murs. Ça, c'est dans un mur de chez mes grands-parents. Il y a encore du papier peint dessus. Et ça, c'était dans le... Quand je vous dis qu'on assistait à la bataille de corps à corps, ça, c'était dans le mur de la maison où nous étions, la ferme. J'ai extrait ça du mur.